Pont piéton. Nous nous trouvons sur le pont piéton de Bianua. C'est un des 3 ponts qui traversent la rivière Aragon, connectant le centre ancien avec le reste de la commune et les installations sportives. La rivière Aragon prend sa source à Astoun et descend la vallée jusqu'à Raka en direction nord-sud. À Raka, elle tourne vers l'ouest, parcourant le canal de Berdoun, accueillant dans son lit d'importants affluents. Quand elle arrive au barrage de Yessa, elle franchit la frontière avec la Navarre pour se jeter dans l'Ebro. De ce point, si on regarde vers le nord-est, on voit le sommet de Collarada. Avec ses 2886 mètres d'altitude, c'est le plus haut pic de la vallée. En continuant vers l'est se trouve le pic Collaradeta, puis la Espata. Il s'agit de monts accessibles, mais il est recommandé d'avoir une bonne forme physique. L'utilisation de matériel spécifique peut être nécessaire l'hiver. Bianua comptait en 2016 441 habitants recensés. La commune fait partie de la vallée d'Aragon et est intégrée à la comarca de Racetania. Mais il y a très longtemps que les premiers habitants se sont installés. Les grottes étaient utilisées comme sépultures depuis 3000 avant Jésus-Christ. Dans le secteur ont aussi été retrouvés des restes romans, probablement en lien avec le pas du Sumus Portus, son port. Pour défendre cette voie romaine dont le tracé coïncide avec le chemin de Saint-Jacques, la seigneurie de Arwer a été érigée entre les 7e et 8e siècles de l'autre côté de la route direction sud. La première référence historique apparaît au 7e siècle, durant le règne du roi de Navarre Sancho III el Mayor. C'est l'établissement de population le plus haut de la vallée dont on ait trace pour cette époque. Une église romane construite entre les 11e et 12e siècles, dédiée à San Vicente Martyr, est actuellement conservée. Elle présente une nef, un presbytérium, une abside semi-circulaire orientée vers l'est. À l'origine, la nef avait une toiture en bois à double versant. Certains auteurs signalent la possibilité de l'existence d'une crypte. La tour fortifiée, qui date du XIVe siècle, est inclue dans la liste des monuments considérés biens d'intérêt culturel publiée en 2006. Vue en plan, la tour est légèrement rectangulaire. Elle atteint une grande hauteur. Elle est couverte par un toit à 2 versants et les façades contiennent des meurtrières. On peut encore voir quelques balcons datant de la transformation en maison d'habitation. L'importance historique de Arwer est indiscutable. Toutes les terres dépendaient de lui jusqu'au XIIe siècle. Il a conservé son indépendance comme village jusqu'en 1849, année au cours de laquelle il a été rattaché à la commune de Bianua. Et même si aujourd'hui c'est une propriété privée qui n'est pas dans un bon état de conservation, il demeure un témoin du passage des siècles dans la vallée. Les premières références historiques sur Bianua apparaissent en 992 dans le cartulaire de Santa Cruz de la Cerros. À cette époque, il existait déjà un noyau de population, et grâce à ce document, on sait qu'un repeuplement avec des habitants béarnais a eu lieu au IXe siècle. Notre commune a connu beaucoup de noms avant sa dénomination actuelle. Bilanua, Bilianuga, Bilianoba en sont quelques exemples. Et tous font référence à sa condition de nouveau village qui apparaît en face de la seigneurie de Arwer. Un nouvel établissement de population a été constitué par des hommes libres avec droit et terre, intégrant 11 infanzones entre les habitants du village. Tous sont reconnus par la couronne. Même si ça n'a jamais été un village de grande dimension, un pic de population a été atteint au début du XXe siècle avec une population supérieure à 1100 habitants. Un exode rural progressif s'est produit, les villageois cherchant un autre mode de vie. Ces dernières décennies, la population augmente à nouveau. L'activité économique principale se trouve sans doute dans le secteur des services. C'est pour cela que les initiatives privées et publiques visent à améliorer et optimiser l'offre touristique, mettant en avant une destination attractive pour les familles comme pour les autres visiteurs. Nous avons un réseau de sentiers balisés qui s'adapte aux besoins et possibilités de chacun, de la promenade plane de moins d'1 heure jusqu'à l'ascension de pics emblématiques. Les installations sportives ont un rôle fondamental dans notre commune, comme vous pouvez le constater sous vos yeux. Sans oublier la richesse culturelle et historique qui nous rend fiers. La piscine, le stade de football et le centre multisport sont une partie de nos ressources sportives.
Si vous continuez à marcher vers le sud, vous arriverez à l'écoparc El Runcaral. Il s'agit d'un centre d'activités de nature qui offre diverses possibilités. Jeux et tyroliennes dans les arbres, foot-golf, laser game, tir à l'arc, une agréable balade familiale en canoë, surf-paddle ou un tour en barque sur notre lac artificiel. Il y a donc diverses possibilités pour les gens de passage comme pour les habitants permanents. Nous avons également une intense activité culturelle et de loisirs, avec des rendez-vous qui deviennent incontournables dans la vallée. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à vous rendre à l'Office du tourisme. Avec nos racines bien implantées dans le passé, nous sommes un village aussi tourné vers le futur. C'est pourquoi nous sommes ravis de partager notre présent avec les visiteurs.